c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est naturel. Mais on ne peut pas toucher de ses mains, on touche dans sa pensée. Ce parallèle entre ce désir naturel et puis là où ça devient une addiction et on sort du cadre. Ça part en fait de quelque chose qui est voilà, intuitif dans l'homme et qui est une bonne chose, mais c'est quelque chose qui va comme détourner la sexualité de son but véritable. Bonjour et bienvenue à Carrefour des Hommes, l'univers où l'excellence et la distinction se conjuguent au masculin. Un univers 100% homme, sans complexe, sans tabou et sans masque. Aujourd'hui, je suis avec Rouillon, que vous connaissez très bien, et Joseph. Messieurs, bonjour. Bonjour Florent. Alors, je vais te laisser te présenter un petit peu, Joseph, comme on ne te connaît pas sur le plateau. Ok, donc moi c'est Joseph Gott, j'ai 24 ans, j'étudie actuellement en doctorat de communication politique. Et donc voilà, à côté de mes études, j'ai aussi eu l'occasion de créer un blog en 2016 qui s'appelle Vive sa jeunesse autrement, et puis d'écrire aussi un livre qui porte le même nom et qui a été publié en 2019. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, on est à Carrefour des Hommes pour parler d'un sujet qui est très commun et pourtant qui est un petit peu passé sous silence. On va parler des hommes et de la pornographie. C'est un sujet très, très commun et vraiment actuel au XXIe siècle qui touche les jeunes et les moins jeunes. Alors, je vais te laisser la parole, Joseph, et puis Rouillon, tu pourras éventuellement apporter tes informations. Comment tombe-t-on dans la pornographie ? Ouais, alors tu l'as dit, hein, c'est une question qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas une seule manière. Je vais peut-être raconter moi comment ça s'est passé, ce sera peut-être plus clair. Mais je crois que ça peut se rapprocher de beaucoup de jeunes, en tout cas de ma génération. C'est qu'on a grandi, j'ai grandi dans une génération qui a eu très rapidement accès à Internet. Donc, ok, il y avait peut-être des cartes postales ou des calendriers où j'avais pu voir de la nudité dans des tabacs de presse ou des choses comme ça. Mais voilà, ça restait des choses assez innocentes, etc. Jusqu'à un jour où, en fait, j'ai fait une recherche sur l'ordinateur de ma famille en tapant, je pense, sexe à l'époque. J'étais jeune, voilà, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Et à ce moment-là, en fait, je suis tombé en quelques clics sur un site pornographique. Donc qui a été une expérience assez étrange, qui mêlait à la fois l'intérêt d'une découverte et voilà, voilà le corps de femme. Enfin voilà, c'était des choses que je connaissais pas forcément. Je voyais dans les magazines, mais pas du dénudé à ce point-là. Et voilà, et puis en même temps un peu ce sentiment de enfin voilà, il y avait comme une attraction en même temps, quelque chose qui une forme d'avertissement me disant que c'était peut-être pas une chose bonne. Et du coup, bah après j'ai fermé ça, voilà, je suis passé à autre chose. Mais petit à petit, notamment au collège, bah, c'est la période où j'ai reproduit l'expérience et où petit à petit c'est devenu une habitude dans ma vie personnelle, notamment au travers de mon téléphone parce que c'était le plus simple. Voilà, j'avais aussi un smartphone, donc c'était les débuts du smartphone, on pouvait regarder des vidéos sur Internet et puis aussi au travers de l'ordinateur familial. Alors, est-ce que, Rouillon, toi, en tant qu'homme, donc avec une expérience différente et un âge différent, est-ce que, à travers tes connaissances, ça a pu aussi vous impacter, vous, j'ai envie de dire, votre génération ? Impacter notre génération, je dirais oui. C'est vrai que Joseph parle de quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui chez les jeunes. Je ne pense pas qu'il y ait un âge en soi, en fait, où on tombe dans la pornographie. En fait, la pornographie, quand on parle de la pornographie comme ça, mais Joseph a employé un terme, le sexe, la découverte. Et c'est vrai que c'est des fois une curiosité. Et bon, aujourd'hui, Joseph est notre invité sur le plateau, donc on enchaînera avec Joseph pour qu'il nous parle de son expérience. Et moi, j'ai été confronté à ça un jour. C'est vraiment plus âgé que Joseph. Avant que je me marie, je suis entré, je dirais, je suis quasiment entré au mariage avec une lutte contre la pornographie. Finalement, c'est ces désirs que tu avais peut-être envers ta femme
que tu ne pouvais peut-être pas asservir, ça s'est transformé finalement en pornographie. Je dirais pas ça en fait, c'est même pas le désir envers ma femme, puisque moi personnellement quand j'étais, alors quand on est, selon les âges de la vie en tant qu'homme, on a quand même des désirs qui brûlent en nous en fait, on découvre en fait son corps, on a des envies en fait finalement, la sexualité c'est ce qui a été créé pour nous, la sexualité. On la vit, alors bien sûr qu'il y a un cadre généralement qui est recommandé, vivre la sexualité dans le mariage, mais la sexualité est déjà un état d'esprit, puisqu'il y a un besoin de pouvoir découvrir les choses, il y a un besoin à ce que sa sexualité s'exprime. Et quand on est jeune et quand on est célibataire aussi, c'est là où on a des tentations qui sont là. On voit en fait le sexe opposé, mais on ne peut pas toucher de ses mains, on touche dans sa pensée, et c'est là où certainement les choses commencent, l'imagination. Des fois, c'est vraiment au début le fruit de l'imagination. Et moi, je sais que c'était le fruit de l'imagination, et Joseph a parlé de sites sur lesquels il était tombé. Moi, je sais que c'était des programmes télé. Vous le savez bien, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, parce qu'on peut voir des images liées à la sexualité à n'importe quelle heure de la journée, malheureusement. Mais à l'époque, moi je sais que rester devant la télé jusque tard, des fois il y a des programmes qui étaient diffusés jusque tard, et quand des fois on s'ennuie, on veut tuer le temps, on reste longtemps devant la télé, et c'est comme ça que je suis tombé sur des images ou des films interdits, des films plutôt érotiques et tout ça, et c'est ce qui a ouvert à un moment donné la porte à la pornographie dans ma vie à un moment donné. Donc, le célibat, l'ennui, vouloir occuper le temps, ça a ouvert cette porte-là. Voilà. Et après, oui, après c'est compliqué pour gérer. D'accord. Bon, donc, on sait qu'il faut quand même le dire, la sexualité, c'est quelque chose qui est naturel. Mais avec la pornographie, c'est finalement devenu quelque chose plus de matériel et ça a perdu son côté justement naturel de désir, etc. Donc par rapport à ton expérience, Joseph, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à partir de quel moment c'est devenu une addiction? Tu vois, ce parallèle entre ce désir naturel et puis là où ça devient une addiction et on sort du cadre un petit peu qui a été créé pour cela. Ouais, c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est naturel, mais et en fait, souvent, ça part en fait de quelque chose qui est voilà, intuitif dans l'homme et qui est une bonne chose, mais c'est quelque chose qui va comme détourner la sexualité de son but véritable. Et donc, on va être sur comme une forme de fiction. Enfin, c'est vraiment pour moi l'image du détournement, c'est quelque chose qui, voilà, tu parlais de l'imaginaire aussi. En fait, la pornographie, ça va nous renfermer sur soi. On pourra en discuter peut-être un peu plus tard. Moi, c'est vrai que c'est difficile de mettre un moment où je me dis, ah là, je suis rentré dans l'addiction. En fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. Je pense que j'ai dû être exposé à la pornographie pour la première fois peut-être autour de mes 8 ans, mais ça reste assez flou. C'est vraiment devenu une habitude autour de la classe de 5e, donc peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Et je pense assez clairement que, oui, vers 13-14 ans, je pense que j'étais déjà dans une forme de dépendance à la pornographie, puisque je me souviens très bien, en fin de 3e, que j'ai essayé de m'en sortir, voyant que c'était plus quelque chose enfin voilà, c'était quelque chose qui te plaisait. Voilà, ça me plaisait plus. C'était quelque chose, je voyais les effets nocifs que ça avait sur ma propre vie. Je voulais m'en sortir. Et en fait, j'arrivais pas. Je tenais quelques semaines, quelques jours, parfois quelques mois, mais j'avais du mal. Et je me souviens une citation d'ailleurs que je cite dans le livre de l'écrivain allemand Goethe, je ne sais plus comment ça se prononce, ça ressemble un peu à mon nom. Et il disait: nul n'est plus captif que celui qui se croit faussement libre. Et ça m'avait beaucoup interpellé quand j'ai vu cette citation parce que je me suis dit, en fait, parfois on va voir la pornographie, on se dit, ah, c'est ça la liberté. Mais en fait, on s'enferme dans une prison alors qu'on est en train de penser goûter à la liberté. On se fait enfermer dans quelque chose. Et oui, c'est vraiment ce que j'ai réalisé comme ça autour de mes 14 ans. D'accord.
Et tu as parlé de tes souffrances. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet impact que ça a eu sur toi à court terme et à long terme? Est-ce que ça a eu justement des conséquences sur ta vie, sur ton cœur? Est-ce que tu peux parler de ça? Ouais, alors du fait que c'est quelque chose souvent qui se passe derrière un écran, donc on est souvent dans une situation isolée, où bah voilà, c'est quelque chose dont on peut avoir honte, surtout quand on est jeune et que c'est pas forcément un sujet dont on peut parler facilement avec sa famille. Donc il y a une forme de renfermement sur soi, et moi c'est ce que j'ai vécu. Et du coup, parfois de garder ça pour soi, c'est quelque chose qui était difficile pour moi à porter, parce que j'osais pas en parler à mes parents ou à des frères et sœurs par peur de l'image dégradée qu'ils pourraient avoir de moi si je leur disais la réalité. Et donc ça, c'était cet enfermement-là. Euh, C'était tout simplement aussi une estime de moi qui était quelque peu dégradée, parce que je voulais m'en détacher et j'arrivais pas. Et puis après, je dirais que c'est aussi une représentation de la sexualité qui est juste déformée. Et donc, plus tard, dans mes relations amoureuses, dans mon rapport à la femme, c'est des choses aussi qui viennent influencer. Et même des années après, ça reste difficile de totalement se détacher de tout cet imaginaire pornographique que la pornographie peut entretenir, et aussi toutes les séries, les films télé. D'accord. Orion, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu des impacts que ça a eu, comme tu nous as dit que tu es tombé là-dedans un petit peu avant le mariage. Est-ce que justement ça a eu des impacts sur toi, sur le couple et sur tout ce fonctionnement? Sur le couple, je dirais non. Sur le couple. Sur moi, je dirais oui. Comme m'a dit Joseph, c'est vrai qu'il y a un peu... pour les gens, en fait, quand on parle de l'addiction, par exemple, même qui fument, qui boivent, c'est que on est en manque de quelque chose, on veut chercher en fait le produit qu'on veut consommer, mais à un moment donné, en fait, on n'est plus dans la satisfaction de son manque, on est plutôt dans un dégoût. Et moi, j'en étais en fait arrivé là. Je savais que ça restait que des images, et je savais que ces images-là, je ne pouvais pas entrer en possession de ces images-là, ça restait du virtuel. En même temps, ça créait en fait finalement un mal-être en moi, dans le sens où je sais l'éducation que j'ai reçue, je sais les valeurs qui étaient les miennes, et qu'il fallait que je vive ma sexualité. Il y avait un temps que c'était le mariage, en tout cas, c'est à cela que j'ai été aussi éduqué, et que le fait, en fait, finalement, de rester dans cet imaginaire, cette virtualité, qui créait en moi une souffrance, mais je ne savais pas comment, en fait, en parler. Et j'avais peur, comme Joseph le dit, qu'on allait me juger. Dans le milieu dans lequel j'étais, on allait forcément me juger. Mais tellement que je souffrais, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Il y a un moment donné, j'ai vu des amis pour leur dire en fait quelles sont mes souffrances, pour essayer de m'aider. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, je vais arrêter de regarder le film, je vais arrêter, je vais zapper tout ça. Mais tu tiens 2 semaines, un mois, et puis pof, tu retombes dedans. Donc c'était vraiment une vraie souffrance. Et après, on aura peut-être l'occasion d'en parler autrement. Mais je sais que quand j'ai rencontré celle qui est devenue aujourd'hui ma femme, au début, je lui ai dit, je vais t'avouer une chose, j'espère que ça ne va pas changer quelque chose dans notre relation, c'est que je lutte avec la pornographie depuis des années. J'espère m'en sortir, je mettrai tout en œuvre pour m'en sortir, mais s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, c'est peut-être toi, par ton canal, je peux être aidé, parce que je ne sais pas grand monde à qui en parler. Et c'était une véritable souffrance. Je ne peux pas te dire même à quel moment je suis vraiment sorti, mais au mariage, je n'ai plus ces problèmes-là. Ça, c'est sûr que je n'ai plus ces problèmes-là. Merci beaucoup, messieurs, pour ces témoignages et puis cette première partie sur la pornographie. J'ai été très encouragé par vos témoignages et on se rend compte que ça touche vraiment tout le monde. On est 3 hommes sur 3 à être touchés par la pornographie, ou avoir été touchés en tout cas. Alors, je vous invite, vous qui nous suivez, à nous dire si vous aussi vous êtes touchés par cela, si vous avez des problèmes, si vous luttez, et puis si ces témoignages vous parlent. Mais on est là pour s'encourager, et je vous invite à rester connectés, puisque dans la deuxième partie, nous allons voir comment s'en sortir. Je vous invite tous à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram et la chaîne CDF TV sur YouTube. C'était Carrefour des Hommes avec Joseph et Rouillon. À très bientôt.